Il est aisé de penser qu'on sait tout des objets du quotidien. Mais même les plus banals peuvent receler quelques secrets auxquels vous ne vous attendez pas. Des fonctions surprenantes des gadgets que vous utilisez tous les jours aux astuces d'ascenseur qui changent la donne, découvrons quelques secrets extraordinaires cachés dans les objets du quotidien. Le secret du son. Avez-vous déjà remarqué à quel point le son de la fermeture de la porte d'une belle voiture peut être satisfaisant ? C'est un petit détail que la plupart des gens ne remarquent jamais, mais vous seriez surpris de savoir combien d'efforts les constructeurs automobiles déploient pour créer ce son. Ils consacrent des équipes entières à s'assurer que la porte d'une voiture est solide au toucher et au son, car des études ont montré que ces facteurs créent une impression de qualité. Si de nos jours, les portières de voitures peuvent être fabriquées dans des matériaux légers, ceux-ci émettent naturellement un son plus aigu que les matériaux plus lourds utilisés par le passé, ce qui leur donne une impression de légèreté. Pour compenser, les constructeurs automobiles emploient des ingénieurs du son qui veillent à ce que les voitures soient équipées de la bonne combinaison de mousse, de tapis, de matériaux de porte et de mécanismes de verrouillage pour produire ce tchung satisfaisant et puissant. Ouvrez l'oreille la prochaine fois que vous ferez un tour en voiture. Mais pour avoir des sons et des images satisfaisants sans sortir, likez cette vidéo et abonnez-vous à Truc de Fou. Le contenu fascinant que je télécharge chaque jour satisfera vos désirs en vous apportant les meilleurs faits, conseils et histoires vraies du monde entier. Et si vous connaissez d'autres secrets cachés des objets du quotidien, pourquoi ne pas les partager dans les commentaires ci-dessous ? Vous aurez peut-être l'occasion de figurer dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, revenons à d'autres secrets présentés par votre humble serviteur. Solution à base de coque. Les emballages à coque sont très franchement l'œuvre de Satan. Il semble presque impossible de l'ouvrir sans se blesser ou endommager l'article qu'il contient. Mais ne vous inquiétez plus, il s'avère que vous pouvez ouvrir cet emballage notoirement exaspérant avec un objet qui traîne probablement dans un tiroir de la cuisine. Il suffit de prendre un ouvre-boîte, de l'accrocher au bord de l'emballage comme vous le feriez pour une boîte de conserve, et de le tourner. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'emballage sera ouvert et vous n'aurez plus à lancer vos articles nouvellement achetés à travers la pièce dans un accès de colère. Poignée de porte antibactérienne. Avez-vous déjà remarqué que de nombreuses poignées et boutons de porte sont en laiton brillant et doré ? Ce n'est pas une coïncidence. Et bien qu'il s'agisse le plus souvent d'un choix stylistique, son utilité va au-delà de la décoration d'intérieur classique. Le laiton est un métal très durable qui résiste à la corrosion due aux huiles et à l'humidité des mains humaines. Mais il est également utile pour tous ceux qui cherchent à réduire les germes au minimum. Il n'est pas surprenant que les bactéries aient tendance à se rassembler aux endroits régulièrement touchés par les mains humaines. Et les poignées de porte ne font pas exception. Sauf si la poignée de porte est en laiton, matériau qui contient du cuivre, un métal aux propriétés antibactériennes très efficaces. En fait, les molécules de cuivre sont si toxiques pour les bactéries qu'elles peuvent tuer jusqu'à 99% de celles déposées sur les poignées de porte en laiton en l'espace de 2 heures seulement. Cela inclut des souches bactériennes dangereuses comme l'E. coli. Entre-temps, les poignées de porte en acier inoxydable et en plastique, qui sont beaucoup plus courantes de nos jours, peuvent abriter ces mêmes germes pendant plusieurs jours. Donc, la prochaine fois que vous envisagez de redécorer, pensez à choisir des raccords et poignées en laiton, et gardez vos mains à l'abri des intrus indésirables. Défense de cintre. Il y a peu de choses plus inquiétantes que d'ouvrir l'armoire et d'en voir sortir une mythe, ou pire, plusieurs mythes. Les mythes adorent pondre des œufs dans certains types de vêtements, généralement la laine ou la soie, car les fibres naturelles ainsi que la poussière et les cellules de peau que nos vêtements retiennent constituent une source de nourriture. Une fois que les mythes sont là, il peut être très difficile de s'en débarrasser, mais pas impossible. Pour les éloigner, il suffit parfois de choisir le bon type de cintre. Les cintres en bois sont généralement très utiles pour ranger les vêtements. Mais c'est le bois de cèdre qui vous donnera l'avantage contre la menace des mythes. Le bois de cèdre contient des huiles qui sont toxiques pour les œufs des larves de mythes, à tel point que les mythes ont évolué pour être repoussés par le simple arôme du bois. Les humains utilisent cette astuce depuis des millénaires, en optant pour le bois de cèdre dans la construction des magasins de textiles et des conteneurs de stockage pour protéger les marchandises des mythes affamés. Mettez donc à profit ce savoir ancestral pour protéger vos plus beaux vêtements, soit en utilisant des cintres à cèdre ou mieux encore, en achetant des armoires et tiroirs en cèdre. L'intelligence des spaghettis. Avez-vous déjà versé vos spaghettis à la louche dans une assiette, pour vous retrouver captivé par ce trou mystérieux dans votre cuillère à spaghettis, remplaçant l'excitation d'un bon plat de pâtes par la curiosité insatiable?
Laissez-moi vous dire à quoi sert vraiment ce trou. Tout d'abord, il permet d'évacuer l'eau résiduelle des pâtes avant de les servir. Mais la raison de sa taille spécifique est de vous aider avant de commencer à cuisiner. Ce trou est là pour vous permettre de mesurer la dose parfaite de spaghettis pour une personne. Il suffit de placer les spaghettis non cuits dans le trou, et lorsqu'il n'y a plus de place, vous avez une portion individuelle. Certaines cuillères à spaghettis particulièrement sophistiquées sont même dotées de plusieurs trous, ce qui permet de servir des portions doubles ou des demi-portions, en plus de la portion individuelle habituelle. Mais bien sûr, une simple demi-portion de spaghettis est un crime contre la grande nation italienne, punissable par plus de spaghettis. Le pouvoir du vernis à ongles. Lorsque vous pensez au vernis à ongles, vous vous imaginez probablement des soins de beauté dans un salon. Et dans la plupart des cas, vous avez raison. Mais très peu de gens réalisent que le vernis à ongles est en fait une chose très pratique à avoir dans sa boîte à outils domestique. Cela semble fou, mais grâce à ses propriétés imperméabilisantes et adhésives uniques, il est très utile pour créer des joints de protection et coller certaines choses ensemble. Si vous détestez lécher des enveloppes, vous pouvez vous épargner cette corvée en appliquant du vernis à ongles transparent le long du rabat avant de les fermer. Il maintiendra l'enveloppe fermée encore plus solidement que la colle bon marché généralement utilisée. Si vous remarquez que vos lacets de chaussures s'effilochent à l'extrémité, vous pouvez les réparer en tordant les bras ensemble, puis en plongeant l'extrémité dans un pot de vernis à ongles ou en les peignant. Vernis coloré ou transparent, c'est vous qui choisissez. Et si vous faites de la couture mais que vous avez du mal à enfiler l'aiguille, il y a une solution de vernis à ongles pour cela aussi. L'application d'un peu de vernis à l'extrémité du fil permet de coller les fibres entre elles, tout en le rendant plus rigide et donc plus facile à enfiler dans le chasse d'une aiguille. Que vous décidiez ou non de peindre vos ongles d'une couleur fabuleuse avant de procéder à toutes ces modifications et réparations, c'est votre choix. Les sachets de super silice. Ces petits sachets de gel de silice sont une source fréquente de confusion lorsque les gens en trouvent de petits tas à l'intérieur d'articles nouvellement achetés. Ils portent généralement la mention à ne pas manger, mais ne donnent pas beaucoup d'indices sur leur utilité réelle, qui est de protéger les objets de l'humidité. Les paquets contiennent des petites boules de dioxyde de silicium, ou silice, composé très poreux qui absorbe très efficacement les molécules d'eau présentes dans l'air et l'environnement. C'est pratique pour s'assurer que les produits vous parviennent en parfait état, mais aussi un nombre surprenant d'autres utilisations. Pour commencer, c'est l'un des meilleurs moyens de tenter de ranimer en toute sécurité un téléphone non étanche qui est tombé dans l'eau. Si le téléphone est éteint avant que l'eau n'endommage ses circuits, le placer dans un bol rempli de sachets de silice dans un endroit chaud augmente ses chances de sécher avec succès. En supposant que la majorité de l'eau ait été retirée au préalable avec une serviette propre, le téléphone devrait sécher intérieurement s'il est laissé complètement entouré de sachets de silice pendant environ 72 heures. Tant que l'humidité interne est absorbée, le téléphone ne court-circuitera pas lorsqu'il sera rallumé. Mais si le téléphone a déjà court-circuité, les dommages irréparables ont déjà été causés. Néanmoins, la réanimation de smartphone n'est pas la seule utilisation des sachets de silice. Vous pouvez les placer dans des sacs de sport pour absorber l'humidité due à la transpiration et éviter les accumulations nauséabondes. Ou placez votre rasoir dans un récipient hermétique avec une poignée de ces sachets pour éviter la rouille. Vous pouvez les placer le long du bas des fenêtres pour réduire l'accumulation de condensation, ou même mettre un verre rempli de ces graines à l'intérieur d'une citrouille sculptée pour Halloween afin de ralentir sa décomposition. En fait, chaque fois que vous voulez garder quelque chose à l'abri de l'humidité, les sachets de silice sont la solution. Et il y a cependant une chose pour laquelle les sachets de silice ne sont pas faits, c'est pour être un encas savoureux. Les avertissements à ne pas consommer ne sont pas sans raison, étant donné les additifs toxiques que contiennent le gel. Par conséquent, ne les prenez pas pour des bonbons. L'amusement hors ligne du T-Rex. La perte de connexion internet en plein milieu d'une activité est un problème de premier ordre vraiment exaspérant. Mais heureusement, les utilisateurs de Google Chrome peuvent se distraire lors de cette rage de perte de connexion grâce à un petit secret caché dans leur navigateur. Lorsque vous utilisez Chrome et que vous vous retrouvez déconnecté, cette page apparaît. Appuyez alors sur la touche haut de votre clavier ou espace pour déclencher un mini-jeu de plateforme amusant dans lequel vous guiderez un joyeux T-Rex dans ses aventures à travers un paysage rempli de cactus. Parce que tout le monde sait que rien n'apaise plus la colère que les dinosaures en 8 bits. Un acier sans odeur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après un lavage de mains vigoureux et savonneux, l'odeur de l'oignon ou de l'ail peut rester sur vos doigts après en avoir découpé pour un repas? La raison pour laquelle les odeurs de ces types d'aliments ont tendance à rester sur la peau est que leur découpe libère des molécules sulfureuses acides qui adhèrent à la peau. Le savon est peu efficace pour les éliminer, et l'eau peut même réagir avec les molécules, ce qui aggrave l'odeur.
Le moyen le plus rapide d'arrêter l'odeur, c'est de frotter votre main contre de l'acier inoxydable. Ce métal spécifique, que l'on trouve facilement dans tout, des casseroles au couvert, se lie aux molécules piquantes et les élimine de vos mains. Vous pouvez même acheter des barres de savon en acier inoxydable spécialement conçues à cet effet. Alors la prochaine fois que vous aurez les doigts sales, frottez-les sur le robinet, le lavabo ou toute autre source d'acier inoxydable à proximité. Je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas l'air d'un cinglé, mais l'odeur s'atténuera certainement. Le débat gauche-droite. Gauche ou droite, telle est la question. Mais je ne parle pas de politique. Je parle du côté de la route sur lequel les gens conduisent. Dans la plupart des pays du monde, la droite est privilégiée. Mais dans quelques pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie, la Jamaïque, la Barbade et d'autres anciennes colonies britanniques, la gauche est privilégiée. Mais pourquoi ? Eh bien, de l'époque romaine jusqu'au XVIIIe siècle, les véhicules à cheval et les chariots se déplaçaient généralement sur le côté gauche des routes du monde entier. Les historiens pensent que c'était pour que les cavaliers puissent tenir les rênes de la main gauche, ce qui libérait leur main droite pour saluer les cavaliers qui passaient sur leur droite, ou utiliser une épée pour se défendre contre eux. Dans les années 1700 cependant, les Américains et la plupart des Européens ont commencé à conduire de plus gros chariots tirés par un plus grand nombre de bovins ou de chevaux. Dans ces chariots, les conducteurs s'asseyaient généralement sur le côté gauche de ceux-ci, libérant ainsi leur bras droit plus puissant pour contrôler tous les animaux. Par conséquent, pour s'assurer qu'ils pouvaient voir clairement toute personne passant par là, les conducteurs utilisaient le côté droit de la route. Ces pratiques ont fini par devenir des lois et se sont consolidées avec l'apparition de véhicules à moteur, qui ont suivi les traditions de leur pays d'origine. Par exemple, les constructeurs américains comme Ford ont développé les voitures à conduite à droite, tandis que les constructeurs britanniques comme Vauxhall ont développé les voitures à conduite à gauche. Cette tradition se poursuit encore aujourd'hui, bien que les constructeurs construisent maintenant des voitures qui roulent à gauche et à droite pour les marchés internationaux. Qui aurait cru que le débat sur les conduites à gauche et à droite avait commencé par des épées et des signes de la main? Pas moi. iMessage top secret. Alors que les super fans d'Android aiment se moquer des utilisateurs iPhone parce que le logiciel de leur téléphone est trop simpliste, iOS a des fonctions cachées intéressantes que la plupart des gens ignorent. Les secrets intrigants se trouvent dans l'application iMessage et sont déclenchés par l'envoi de messages spécifiques. L'envoi des mots « piou piou » par exemple, déclenche un spectaculaire spectacle au laser à l'écran, avec les vibrations haptiques synchronisées au mouvement des lasers. En souhaitant un joyeux anniversaire à quelqu'un, on remplace les lasers par des ballons. Un félicitations ordinaire apporte des confettis à la fête. Et si vous souhaitez un joyeux nouvel an chinois à quelqu'un, l'écran s'illumine en un feu d'artifice de poche. Ces petits atouts amusants peuvent donner un peu plus de vie à vos messages. Mais s'agit-il seulement d'un artifice ? Faites-moi savoir quel système d'exploitation de smartphone vous préférez dans les commentaires ci-dessous. Riz Pro. Les sachets de riz pour micro-ondes sont une aide précieuse pour les personnes qui n'ont pas le temps ou la patience de surveiller la cuisson du riz dans une casserole. Mais il y a une source commune de frustration avec les sachets micro-ondables. Une fois que vous avez percé un trou sur le dessus pour laisser sortir la vapeur et que vous les avez placés dans le micro-ondes pour la cuisson, les paquets ont tendance à se renverser et à répandre une partie de leur contenu. Cependant, les concepteurs de ces sachets pratiques ont intégré un élément dans leur structure pour éviter ce problème. Alors que le fond des sachets semble être solidement maintenu, vous pouvez en fait faire levier pour l'ouvrir et lui donner une forme plus évasée. Cela donne à la base une plus grande surface, lui permettant de se tenir plus fermement lorsque la plaque du micro-ondes tourne. Ça change totalement la donne pour les utilisateurs de riz micro-ondables du monde entier. Alors lorsque vous dégusterez des repas sans problème, n'oubliez pas que c'est ici que vous avez entendu cette astuce en premier. Ascenseur express. Personne n'aime être coincé dans un ascenseur bondé. Et c'est encore pire lorsque vous réalisez que les boutons de presque tous les étages avant le vôtre ont été actionnés. Cependant, la plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons, généralement utilisée par les secouristes, qui permet de sauter tous les autres étages sélectionnés et de se rendre directement au vôtre. Bien sûr, vous devez être discret en utilisant cette astuce, car elle n'est pas vraiment destinée à être connue du public, mais je vais quand même vous la communiquer. Assurez-vous simplement d'appuyer sur le bouton j'aime pour respecter votre part du marché. Dans beaucoup d'ascenseurs, le mode express est activé, en maintenant le bouton de fermeture de la porte enfoncé, puis en appuyant sur votre numéro d'étage. Maintenez les deux boutons enfoncés jusqu'à ce que l'ascenseur se mette en marche. Cela devrait vous permettre de vous rendre directement à votre étage sans vous arrêter. Dans certains ascenseurs, vous devez appuyer 2 fois sur les boutons d'étage en surbrillance pour passer au vôtre, car la double pression annule souvent ces autres sélections.
D'autres exigent que vous mainteniez le bouton ouvrir la porte pendant que vous appuyez 2 fois sur les étages que vous voulez annuler. Pour certains, cela peut tout simplement ne pas fonctionner du tout, car malheureusement ce système n'est pas universel à tous les ascenseurs. Il peut être nécessaire d'expérimenter un peu lorsque personne d'autre n'est présent pour savoir si et comment cela fonctionne pour votre ascenseur spécifique. Mais cela en vaut la peine lorsque vous y arrivez. Une fois que vous avez trouvé la bonne combinaison, vous prendrez l'ascenseur express pour atteindre des nouveaux sommets de gloire. Les touches du succès. Avez-vous déjà remarqué les petites bosses sur les touches F et J de la plupart des claviers? Il y a une raison à leur présence. Et ce n'est pas parce que F et J sont les lettres préférées des dactylos. Ces bosses sont là pour aider à orienter les doigts d'une personne sur le clavier sans qu'elle ait à baisser les yeux. Elles sont placées à des endroits relativement centraux, là où la plupart des gens passent leur main gauche et droite lorsqu'ils tapent. Cela s'avère particulièrement utile pour les personnes qui tapent sans regarder les touches. Comme celles qui doivent transcrire des conversations rapides sur des claviers de taille normale, une autre bosse se trouve sur la touche 5. Là encore, il s'agit d'orienter les utilisateurs vers un point central et familier, à partir duquel ils peuvent utiliser leur carte mentale des touches environnantes pour saisir des données plus rapidement. Donc si vous vous sentez un peu perdu au moment d'écrire votre prochain mail, cherchez vos bons vieux copains F et J. Tout est dans le jean. En enfilant votre jean préféré, vous vous êtes peut-être demandé à quoi servaient ces petits boutons métalliques. Mais s'ils ressemblent à un moyen d'accrocher des petits accessoires à votre jean, leur raison d'être est en fait un vestige du passé. À la fin du 19e siècle, les jeans étaient souvent portés par les ouvriers américains qui avaient besoin de vêtements robustes, capables de résister à de nombreux efforts, mouvements et à l'usure. Certaines variétés de jeans initialement développées par Lévi-Strauss et son associé Jacob W. Davis sont rapidement devenues populaires parmi les travailleurs, grâce à ces petits boutons métalliques que nous voyons aujourd'hui. Ces petits rivets métalliques placés aux endroits de la jambe susceptibles d'être plus sollicités renforçaient le jean, empêchant les coutures de se déchirer. Avec les techniques et technologies de couture modernes plus robustes, les rivets ne sont plus vraiment nécessaires, mais ils sont tellement ancrés dans notre perception de ce qui devrait être l'apparence d'un jean qu'ils sont toujours là. Les avions expliqués. La plupart d'entre nous ont l'habitude de voir des avions voler au-dessus de leur tête, mais peu de gens comprennent vraiment la raison d'être des caractéristiques les plus intrigantes des avions. Pour commencer, avez-vous déjà remarqué que les bords inférieurs de certains moteurs d'avion sont plats plutôt que ronds? Ces moteurs que l'on trouve généralement sur les Boeing 737 sont aplatis à la base en raison de l'histoire de la conception de l'avion. À l'origine, le 737 a été conçu pour être aussi bas que possible par rapport au sol, ce qui convenait parfaitement au type de moteur à réaction dont il était équipé. Mais au fur et à mesure que la technologie aéronautique a progressé, des moteurs plus silencieux, plus efficaces mais plus gros sont apparus, connus sous le nom de moteurs à turbo soufflante. Cela a posé un problème pour le Boeing 737, car étant si bas par rapport au sol, il n'avait pas assez d'espace pour accueillir ces gros moteurs sans revoir complètement la conception de l'avion. Au lieu de cela, ils ont avancé l'emplacement des moteurs, de sorte qu'ils se trouvent légèrement devant l'aile plutôt que sous celle-ci, ce qui a permis de maintenir le centre de gravité de l'avion. Ils ont également modifié le design de l'enveloppe extérieure du ventilateur turbo, en aplatissant légèrement la lèvre inférieure tout en gardant le moteur circulaire à l'intérieur. Cela a permis de rehausser le fond de quelques centimètres, réduisant ainsi le risque que le moteur heurte le sol lors d'atterrissages brutaux, sans pour autant sacrifier l'efficacité. Une autre chose que vous vous êtes probablement demandé, surtout en regardant par le hublot d'un avion, est la fonction de ces choses. Ces cosses en forme de canoë abritent les divers mécanismes responsables du déplacement et de l'extension des volets le long du bord de fuite de l'aile, si influent pour la portée de l'avion. Comme vous pouvez l'imaginer, déplacer un grand volet métallique contre le vent pour modifier les forces agissant sur un avion particulièrement grand, qui se déplace à environ 933 km/h, exige une grande intégrité structurelle. C'est pourquoi les nacelles sont si grandes. Elles doivent être suffisamment solides pour résister à des forces changeantes. Entre-temps, le revêtement blanc d'aspect volumineux qui les entoure permet de rationaliser l'air qui passe au-dessus, réduisant ainsi la traînée indésirable. Vous avez peut-être remarqué que certains moteurs d'avion sont placés sous l'aile, tandis que d'autres sont situés à l'arrière du fuselage de l'avion. La plupart des avions de ligne commerciaux ont des moteurs sous les ailes, car le fait d'être plus bas par rapport au sol facilite l'entretien ou la réparation du moteur. De plus, le poids supplémentaire empêche les ailes de trop se plier pendant le vol. Un autre avantage est que si un moteur prend feu sur l'aile, la chaleur qu'il dégage est plus éloignée des passagers qu'avec un moteur directement fixé à l'arrière de l'avion.
Il est également possible d'installer des moteurs plus gros, en plus grande quantité, sous les ailes qu'à l'arrière d'un avion. C'est pourquoi les plus gros avions ont généralement des moteurs sous les ailes. Les avantages des moteurs montés à l'arrière, cependant, est que si un moteur tombe en panne, il y aura moins de force de rotation sur l'avion dans la direction du moteur en panne, car les deux moteurs sont plus proches. Avec moins de rotation à compenser, il est un peu plus facile de se diriger vers la sécurité. Les moteurs montés à l'arrière étant plus éloignés des passagers semblent également plus silencieux, et les chances qu'ils raclent le sol ou aspirent des éléments comme des pierres ou de l'herbe sont presque nulles. En général, cependant, aucun emplacement n'est objectivement meilleur que l'autre. Il s'agit simplement d'adapter le placement du moteur aux besoins de l'avion. Il n'est pas surprenant que les avions recèlent plus de vérité que l'on ne le croit. Ces oiseaux métalliques géants sont de véritables merveilles de la technologie. Alors prenez le temps d'apprécier leur complexité la prochaine fois que vous en verrez un passer au-dessus de votre tête. Des pinces à épiler à portée de main. Si vous êtes en train d'explorer la nature ou même de faire un peu de menuiserie dans votre jardin et que vous vous retrouvez avec une écharde, la retirer peut être une tâche douloureuse. Mais vous n'avez pas besoin de vous précipiter sur la pince à épiler. Tant que vous avez 3 pièces de n'importe quelle sorte à portée de main, vous pouvez fabriquer la vôtre. Il suffit d'empiler les pièces entre le pouce et l'index de manière à ce que les 2 pièces extérieures dépassent de la pièce centrale, puis de presser l'extrémité. Cet objet improvisé offre une prise étonnamment ferme et peut également être utilisé pour arracher un cheveu égaré, ou encore comme moyen inutilement extravagant de récupérer d'autres pièces dans votre portefeuille. Gatorade édition expert. La plupart des meilleures caractéristiques secrètes des produits du quotidien sont cachées à la vue de tous. Si vous êtes un fan de Gatorade par exemple, vous n'avez probablement jamais remarqué que de nombreuses bouteilles sont dotées d'un espace de rangement intégré pour protéger votre bouchon pendant que vous buvez une gorgée. Eh oui, dans le cas des bouteilles dotées de ce design avec une base dentelée, le bouchon s'adapte parfaitement à sa place, ce qui vous permet de ne jamais le perdre lorsque vous buvez. Cependant, cette caractéristique n'est probablement pas intentionnelle de la part des concepteurs de la bouteille. Il semble s'agir d'un heureux accident dérivé de la conception, qui est très probablement destiné à permettre à ces bouteilles de s'empiler les unes sur les autres lors du stockage. Malheureusement, toutes les bouteilles de Gatorade ne sont pas dotées de cette caractéristique cachée, car le design de la bouteille varie selon la zone géographique et le type de Gatorade. Mais si vous êtes l'un des rares chanceux, assurez-vous de tirer le meilleur parti de votre capuchon pratique la prochaine fois que vous revitaliserez les électrolytes. Quels sont les secrets peu connus et les utilisations cachées que vous avez découverts dans les objets du quotidien? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-moi un mail à story@beamazed.com. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.